L'histoire de Simone Veil commence le 13 juillet 1927 à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Elle naît dans une famille juive avec le nom de Simone Jacob et dès le début, elle se retrouve malheureusement dans un contexte assez compliqué puisque la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Elle est dans l'entre-deux-guerres et arrive la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Pile à la fin de ses études, une fois avoir passé son examen, malheureusement, même si elle s'était fait toute petite, elle avait aussi à se cacher. Elle se fait surprendre par l'armée allemande et elle se retrouve déportée. Malheureusement, pendant la Shoah, elle aura perdu son père, son frère et sa mère. Alors c'est vrai que ses deux sœurs, Madeleine et Denise, ont aussi été déportées, mais toutes les trois arrivent à être rescapées. Elles auront vécu des moments assez difficiles et c'est vrai que les prisons, surtout pour Simone Veil, les prisons vont être assez marquantes pour elle. Ce qui va faire aussi que, après des études de droit et dans la science politique, elle commence à être haut fonctionnaire. Et une de ses priorités sera de faire attention aux droits par rapport aux détenus dans les prisons. Pour rappel, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu un autre conflit qui a touché la France et l'Algérie, c'est l'indépendance de l'Algérie. Et là, elle a voulu vraiment faire de son mieux, de son maximum possible pour éviter des traitements trop difficiles. Alors, c'est vrai qu'elle pourra en témoigner, elle pourra en parler, mais ça restera un traumatisme à vie. Alors, elle en parle, et c'est grâce à ce genre de personnes, c'était une des premières à témoigner, puisqu'elle en est sortie vivante par rapport à d'autres qui n'ont pas réussi à y garder la vie. Elle a témoigné et ça a permis de libérer la parole sur ces camps et sur l'horreur que vivaient ces détenus-là. Si les SS n'avaient pas eu le temps de nous exterminer eux, sur les routes, beaucoup d'entre nous sont morts, soit d'ailleurs en marchant, soit dans les trains que nous avons pris et dans lesquels environ la moitié des gens sont morts de faim et de froid. Au cours de cette 5e République, après avoir voté pour Charles de Gaulle, puis Georges Pompidou, les Français se retrouvent à élire Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, en 1974. Et une de ces mesures phares que le président a voulu mettre en place dès son arrivée, c'est la nomination de Simone Veil au poste de ministre de la Santé. Et ça, on peut dire que c'est une première, puisque déjà une femme ministre, ça s'était vu nulle part ailleurs. Et en plus, au poste de la santé, un des postes clés, des postes phares du gouvernement. On peut voir les images de l'époque, elle a dû se battre face à une assemblée majoritairement faite d'hommes. Et ben c'est pas ça qui l'a empêchée, puisque elle s'est battue corps et âme pour mettre en place, pour promulguer la loi Veil, autrement dit la loi de l'IVG, sur l'interruption volontaire de grossesse, puisque je vous le rappelle, à l'époque, dans les années 70, la société n'était pas aussi évoluée que maintenant. Les hommes avaient pas mal le dessus par rapport aux femmes. Et une des choses qui n'étaient pas les plus avantageuses, c'est que, en cas d'agression ou même d'un enfant non désiré, c'était pas forcément légal de pouvoir faire une interruption volontaire de grossesse. Alors bien sûr, les plus aisés pouvaient aller dans un autre pays pour le faire, mais les plus précaires, malheureusement, eh ben c'était pas possible. Surtout que c'est pas forcément une histoire d'argent, mais les conditions n'était pas forcément valorisante pour les médecins, puisque les médecins étaient assez réprimés quand ils autorisaient et quand ils voulaient se mettre en charge de faire cette opération-là. Et bien grâce à la loi Veil, c'est devenu possible, et c'est ça qui a fait progresser les normes et les valeurs pour les femmes. Quelques années plus tard, elle se retrouva à devenir la première présidente du Parlement européen entre 1979 et 1982. Elle voulait vraiment que les pays soient unis pour éviter qu'un nouveau drame recommence, surtout que dès son adolescence, elle a vécu les horreurs de la guerre, et elle n'a pas envie que ça recommence. Donc elle croit en l'unification de tous les pays pour pouvoir avoir de la cohésion. Quelques années plus tard aussi, entre 1993 et 1995, elle est ministre d'État. Ensuite, elle siège au Conseil constitutionnel entre 1998 et 2007, mais ce n'est pas tout. Quand on pense à toutes ces avancées qu'elle a fait pour la société, pour les femmes, pour les détenus en mauvaises conditions, et quand on apprend surtout les malheurs qu'elle a vécus, tous les drames, surtout avec les camps, dès son plus jeune âge, on peut se dire qu'elle mérite amplement son élection à l'Académie française en 2008. Alors elle reçoit la tenue, les objets qui vont avec, et surtout, pour le petit détail,
l'épée qu'elle reçoit y est gravé son numéro de matricule, celui qu'elle avait pendant la guerre. Malheureusement, elle n'est pas éternelle. Elle meurt le 30 juin 2017 à Paris et le président Emmanuel Macron fait entrer Simone Veil au Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018. L'information pourrait être déjà prometteuse, mais il faut savoir que Simone Veil était la 5e femme à rentrer au Panthéon. Alors, pour vous, Simone Veil, ça représentait quoi? Une grande femme. Puis Simone Veil aussi, qui a défendu le droit IVG. Et qui est encore revendiqué aujourd'hui et qui voilà, est souvent contesté. Qui est souvent contesté, mais bon, tout ça, je trouve que c'était admirable en plus à l'époque où elle l'a fait, parce que l'Assemblée nationale est surtout masculine. Et puis Simone Veil, oui, qui est rentrée à l'Académie française, et enfin qui est rentrée au Panthéon, et c'est bien mérité. Si vous pourriez la voir en face de vous, à part lui dire bravo parce qu'on sait qu'elle a fait des grandes choses pour la France, est-ce qu'il y aurait quelque chose, une phrase à dire ou quoi que ce soit? Non, je crois que je la prendrai dans mes bras, tout simplement. C'est vrai qu'elle a œuvré pour le féminisme et je pense qu'elle a laissé un modèle de féminisme au bon sens du terme, qui est sans excès, sans... Bon, elle a essayé de défendre la cause des femmes à juste titre. Bonjour, je suis en compagnie de... Liam, j'ai 24 ans. Margot, j'ai 24 ans. Isaac, 24. Et Elodie, j'ai 28 ans. Alors, quand je vous parle de Simone Veil, pour vous, ça évoque quoi? Personnellement, ça me fait penser à la déportation. L'évolution dans les centres pénitentiaires. Le Panthéon. Et le droit à l'IVG. Moi, j'ai des souvenirs notamment de ma mère qui m'expliquait comment les femmes avant faisaient quand elles avaient besoin d'avorter. Elles faisaient ça avec des cintres et que c'était pas du tout dans des conditions médicales optimales et que la plupart d'entre elles décédaient à la suite de ça parce que c'était super dangereux finalement. Et ça a été super important en fait d'inscrire l'IVG dans la Constitution pour la sécurité de toutes ces femmes en fait qui ont ce besoin fondamental d'avorter quand elles se sentent pas en capacité d'éduquer un enfant ou même quand cet enfant est issu d'une agression sexuelle notamment. Donc ça a été vraiment une époque et une étape très importante des droits fondamentaux de l'homme. Et du coup, si vous pourriez la voir aujourd'hui devant vous, à part lui dire bravo et merci, qu'est-ce que vous voudriez lui dire? On a encore besoin d'elle. Que les combats sont pas finis, même en 2024. Il y a encore plein de choses à faire. Et que nos droits sont encore remis en question et qu'il faut toujours se battre et que c'est pas normal en fait qu'en 2024, alors que tellement de choses ont évolué, qu'on doit encore se battre pour faire valoir les droits de toutes les personnes en fait, qu'importe qui elles sont. Pour l'une des premières puissances mondiales, on est encore tellement peu évolué par rapport à certaines choses. Bon, je pourrais pas faire des miracles, mais je vais essayer de vous la ramener et on va voir si elle réussit. Merci à vous. Merci. Voilà, l'épisode est maintenant terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, commenter, ça aide beaucoup pour la chaîne, je vous en remercie. En attendant, on se retrouve dimanche prochain, 15 h. Là aussi, on va remonter le temps, mais pour la France des années 90. J'espère que ça va vous plaire. C'était Nico, passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches-tard, et puis ciao. L'espoir, Je félicite Madame Veil pour son élection. c'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. La vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous.